Alors moi j'aimerais bien filmer déjà, plus le son, et puis après c'est tout rassembler pour faire un petit film avec musique, paroles, et ça serait pas mal. Voilà pour moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être essayer de mettre des choses, mettons, sur YouTube ou choses comme ça. C'est un rêve, hein, comme un autre. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse justement, c'est de faire des films pour pouvoir justement raconter la famille, garder une espèce de mémoire, puis avec quand même le lien de comment se passait la vie à l'époque. Oui, quand j'étais jeune, je pensais que je resterais toujours jeune déjà. C'est vrai qu'à l'époque, une personne, même à 40 ans déjà, par rapport à aujourd'hui, elle était déjà vieille, quoi, je trouve. Quand on voit des photos de jeunes dans les années 70, on a vraiment du mal à leur donner 25 ans. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus âgés. Là actuellement on peut pas dire que c'est des personnes qui sont vieilles, c'est des personnes âgées. Âgé, pour moi déjà, âgé c'est quand on parle d'une personne. Vieux, c'est plus un objet ou maison, ou voilà. Moi, quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas trop à me projeter à plus tard. Mais maintenant que j'y suis, non, je me sens toujours pas sage. Donc moi, quand j'étais ado, j'adorais aller chez mes grands-parents parce qu'ils avaient la télévision. Donc ce qui m'intéressait beaucoup, c'était justement leur vie quand ils étaient jeunes, comment est-ce qu'ils s'étaient rencontrés, leur histoire d'amour, questions que je posais jamais à mes propres parents. Alors moi, quand j'étais ado, tout ça, on n'avait pas la télé, donc j'écoutais beaucoup la radio, donc mes héros, voilà, c'était France Gall, Françoise Hardy, etc. et tout, quoi, voilà. Quand j'étais plus jeune, c'est pareil, on n'avait pas la télé non plus. Donc c'était les jeux avec les amis, les copines, les copains. Et mon chanteur, c'était Maï Brandt. Et Maï Brandt, je m'enfermais dans ma chambre et j'écoutais Maï Brandt, Maï Brandt, Maï Brandt. C'était pas le Clo-Clo, mais c'était Maï Brandt. Voilà. Moi, si je me rencontrais à 16 ans, je me dirais « n'aie pas peur d'être amoureuse ». Moi, j'ai fait partie d'une chorale pendant des années. Un matin, dans un coup, demain. Mais bon, elle s'est arrêtée. Ensuite, j'ai fait de la country. J'ai arrêté aussi. Et là, en ce moment, je fais du qigong. À la base, c'est chinois, quoi. Donc, on met ses mains sur des points d'acupuncture, si on veut bien, très précis et tout, pour voilà. En fait, c'est une gymnastique chinoise basée sur les étirements. Donc, c'est pas des mouvements brusques, quoi. Je pense que ma principale spécialité, c'est d'être capable de ne rien faire sans culpabiliser et en prenant vraiment tout mon temps, si je puis dire. J'aurais bien aimé savoir nager. J'ai pris quelques cours au début que j'étais à la retraite, mais bon, je ne suis pas sûre de moi du tout. Si je sens que j'ai pas pied, je panique et je coule. Moi, je n'ai jamais sauté en parachute, ni à l'élastique. Et par contre, ça, c'est des choses que je ne ferai jamais. Oui, j'aurais aimé apprendre l'anglais, mais ça reste un peu illusoire.
J'aimerais apprendre le Reiki. C'est à la fois un soin et une philosophie. Et on stimule des endroits bien précis, avec de l'énergie que l'on capte dans le cosmos. En fait, on est allongé sur une table, on ferme les yeux, donc la personne, normalement, soit elle touche, ou soit elle se met à quelques centimètres de vous, elle prend l'énergie, la lumière et tout ça, quoi. On impose les mains, mais c'est la personne qui choisit le résultat qu'elle aura grâce à l'énergie. En fait, on nous donne, soi-disant, les clés, alors à nous d'ouvrir la porte ou pas. Alors moi, le plus grand plaisir, c'est cuisiner. Le Backofen, c'est un plat typique alsacien. En début de 1900, les paysans étaient pauvres et ils préparaient ce plat-là. Donc, c'est 3 viandes différentes. Agneau, porc et bœuf. Ils mettaient ça dans un gros plat. Donc, il y avait une couche de pommes de terre, une couche de viande, une couche de pommes de terre. Ils mettaient ça dans le four du boulanger tant que les paysans travaillent dans les champs. Et quand ils revenaient des champs, le bake-off était cuit. Oui, alors mon plaisir, c'est de chanter en m'accompagnant avec la guitare, toute seule ou après devant des gens, faire du karaoké. Et puis là, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Petite Hirondelle parce que là, ils avaient prévu de faire des travaux dans ma rue pour enfouir les fils électriques. Et donc, j'ai fait une chanson là, en me posant la question où vont partir les hirondelles quand tous les fils seront enfouis. Où partiront les hirondelles quand tous les fils seront enfouis? Elles s'en iront à tire-d'aile vers des pays bien loin d'ici. Ou alors se poseront sur le toit de nos maisons. Où partiront les hirondelles quand tous les fils seront enfouis? Petite hirondelle, si tu ne fais pas le printemps, petite hirondelle, tu nous l'annonces, c'est suffisant. Alors moi, sur le net, j'ai un peu peur. C'est bien la première fois que j'ai réservé, c'est mes vacances pour le ski. Donc, parce qu'il y avait une offre très intéressante, mais c'est le premier achat que je fais. Donc, on va bien voir. Moi, j'achète sur le net plutôt des livres et des CD qu'on ne trouve pas dans le commerce. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un peu la trouille de me faire détourner ma carte. Et j'ai remarqué que sur Amazon, ils gardaient les références de la carte. Donc, à chaque fois, j'achète et je reviens pour effacer ma carte. Moi, je regarde beaucoup ma messagerie, donc je fais des achats en ligne aussi, mais bon, j'ai fait un truc e-carte bleue parce qu'une fois, je me suis fait donc pirater, plusieurs, 5-6 factures comme ça, autour des 150 €, quoi. Voilà, donc il y en avait pour un peu plus de 1 000 € quand même, voilà. Pour moi, la phrase « avant de mourir », c'est plutôt positif. En même temps, ça donne une échéance. Donc ça nous oblige justement à faire quelque chose d'intéressant. Quand on arrive à l'âge de la retraite, on peut faire des occupations qu'on n'osait pas faire quand on était en activité. Oui, alors moi, avant de mourir, j'aimerais devenir célèbre. Par contre, on peut aussi s'autoriser à ne rien faire. Par exemple, si les petits-enfants nous sollicitent pour faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, donc moi je peux dire facilement « Oh non, moi je peux pas parce que je suis vieille. »
J'ai lu récemment sur Internet une phrase, je crois, de Gandhi qui disait « Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours », ou un truc dans le genre. J'aime le fuchsia, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est venu petit à petit. Puis donc c'est une couleur qui est très gaie, surtout l'hiver, mais bon, j'en porte toute l'année, voilà. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu, pour moi, représente beaucoup, c'est la mer, le soleil, le ciel bleu, donc les vacances. Moi, j'aime bien la couleur grise dans toutes ses déclinaisons. J'aime bien la notion du juste milieu et j'aime pas tellement les couleurs qui tranchent, justement, rouge, jaune, donc je préfère les camailleux. Une succession d'images mêlées à l'audio peut parfois créer quelque chose de magnifique et c'est toute la beauté condensée qui m'attire dans ce travail.